Nous sommes de retour au Théâtre Banque Nationale pour rencontrer Claudine Bourdage de Diffusion Saguenay. Belle autre programmation cette semaine. On vous en parle. Et là, probablement dans mon coin préféré du Théâtre Banque Nationale, là, on a les superbes affiches des spectacles qui ont passé par ici. Claudine. À l'histoire, des artistes qui passent à l'histoire. C'est extraordinaire, ce coin-là de la salle. Vraiment, c'est magnifique. Mais c'est pas de ça qu'on va discuter ce matin. Ça va bien? Ça va bien. C'est la première fois que tu fais une entrevue avec Guillaume Tremblay. Oui. Je pense doute pour ça que je me sens intimidée, là, c'est plein. Écoute, Claudine, une autre belle programmation cette semaine, même à un point tel que parfois il y a deux spectacles au même moment. De faire un choix. Il faut faire un choix, là. Ça va être difficile, mais on va remettre de l'ordre dans tout ça. On débute la semaine comment? Bien, en fait, c'est vrai que deux spectacles en même temps cette semaine, c'est le 31 mars. Alors, vous avez le choix, mais par contre, vous avez le choix entre la danse et de la chanson. Alors, c'est très différent. On a les Ballets Jazz de Montréal qui s'en viennent ici avec un spectacle, un plateau triple, en fait. Alors, c'est 3 extraits de 3 spectacles différents qui seront présentés sur la scène. Alors, beaucoup de danseurs, bien sûr, une quinzaine de danseurs sur la scène. scène du Théâtre Banque Nationale? Okay. Exactement. C'est vraiment la scène pour faire ce genre de spectacle-là. Alors, des monuments en danse, les Ballets de Jazz de Montréal, c'est tout le temps des spectacles de très haut niveau. Oui. Des artistes qui font que ça dans la vie, danser un peu partout à travers le monde. Alors, toujours des créations et une direction artistique fantastique faite par le directeur qui est là depuis des années, Louis. Vraiment, si vous aimez la danse, si vous aimez découvrir la danse aussi, c'est tout à fait accessible. On n'est pas dans la danse contemporaine. Donc, le choix est déjà fait pour les amateurs. Exactement. C'est vraiment des spectacles très beaux. Alors, dans ça, vous allez découvrir vraiment 3 spectacles complètement différents dans un seul même. Vous allez avoir un solo, vous avez des spectacles avec tout le groupe également. Alors, voilà, les Ballets Jazz de Montréal, moi, je trouve ça tellement beau. On a une thématique, le ballet jazz, ça nous ouvre sur la semaine qui suit. Mais avant d'en parler, on va poursuivre parce qu'on a dit 2 spectacles le 31. Exact. Du côté de la chanson, qu'est-ce qu'on surveille? Bien, il y a Marc Dupré qui revient en salle. Marc Dupré qu'on fait en extérieur depuis quelques années. Il a fait souvent la zone portuaire. Ouais. Là, il revient en salle du côté du théâtre du Palais municipal. Mais là, à l'intérieur, c'est ça, on rassure les gens. Il fait encore très froid. On ne prend pas ça dans le stationnement. Alors, c'est vraiment du côté du théâtre du Palais municipal que Marc Dupré s'amène. Marc, depuis quelques années, depuis qu'il fait la voix, en fait, a pris l'habitude de toujours amener ses amis, les nouveaux venus de la voix avec lui. Alors, on ne sait jamais qui sera sur scène avec Marc. Marc est une machine à succès, hein, je pense que je n'ai pas besoin de vous le dire. Ça tourne à la radio depuis plusieurs années. Alors, toujours, c'est un gars sur scène qui est complètement hallucinant. Il va vous amener dans plein d'endroits. Il fait de l'imitation. C'est un gars qui est très sensible aussi, très confident. Alors, on devient comme dans son salon assez facilement. Il nous amène avec lui dans ça. C'est un gars qui est très près des gens. Alors, vous allez passer par une gamme d'émotions avec ses invités, avec qui il crée des liens comme ça. On l'a vu, entre autres, avec Jérôme Couture dans les dernières années, qui traînait partout. Anne Duquette aussi, qui est... il est très populaire, Marc Dupré, à la voix. C'est pas pour rien, les chanteurs, ils savent très bien qu'il les accompagne. Ça fait partie des rares juges qui reviennent d'une édition à l'autre. Et c'est pas pour rien. Non, Juge un coach, là, on s'entend. Alors, à découvrir avec des surprises, des invités surprises pendant la soirée. 31 mars, c'est nos 2 choix. On poursuit la semaine le 1er avril. Qu'est-ce qu'on propose? 1er avril, écoute, moi, je vous propose Laurence Jalbert. Laurence va être là avec un nouvel album qui est un petit peu plus country folk qu'est-ce qu'elle nous a habitués dans les dernières années. Elle sera à la salle Pierrette Godreau en compagnie de ces musiciens-là. Un album qui est superbe, qui vient de sortir. Moi, je trouve que Laurence Jalbert a une voix extraordinaire. Elle passe à travers le temps sans aucun problème, mais c'est toujours aller chercher le moment actuel, je dirais, la musique qui est en vogue. Et c'est une femme qui roule sa bosse depuis tellement d'années. Moi, je connais Laurence depuis que je dois avoir 15 ou 16 ans. Et elle est authentique tout le temps. Elle est sur scène, elle est fragile, elle est belle, elle est bonne. Elle nous raconte toutes sortes de belles choses. C'est vraiment une belle personne à découvrir et une voix fantastique qu'on a au Québec. Alors, allez la voir. Elle est entourée de musiciens incroyables. C'est vraiment un très beau spectacle. Et en première partie, il y a un jeune homme qu'elle vient de découvrir, que là, son nom m'échappe, comme je vais vous en parler, je te le redirai, François. Oui. Vraiment, c'est un jeune homme qui a un talent fou, qui est son choriste tout au long du spectacle, mais qui fait aussi sa première partie.
Faut que je te dise ça. On Je te va dirai informer ça. tout le monde. Ouais. Donc, à découvrir le 1er avril. Comment on termine la semaine? Bien, écoutez, moi, je vous invite à fréquenter le Festival de jazz et blues de Saguenay. Ça va commencer. Alors, cette année, c'est du 4 au 8 avril, dans plein de lieux. Hein? Alors, vous avez le Théâtre Banque Nationale, Salle Pierrette-Godreau, vous avez au côté court, vous avez à l'Hôtel Chicoutimi, dans plein d'endroits, l'entrée, Resto Pop. Il y a plein de restaurants. La rue Racine s'anime, les salles de spectacle s'animent. Il y a tout plein de spectacles. Suzy Arioli, Betty Bonifaci, Safia Nolin qui est là, Martha Renwright, Jack Robin. Vous en avez Stacy Kent. Écoute, il y a des noms de la musique. Si vous saviez comment c'est un beau festival, bien, vous le savez parce qu'on le fréquente. Ben oui, c'est Mais... la 22e édition. Exactement. Les gens le connaissent, oui. Mais c'est vraiment une belle recherche. Je trouve que les programmateurs qui sont en place depuis 22 ans et avec qui je travaille de plus en plus, Diffusion Saguenay, c'est vraiment associé beaucoup avec le festival de jazz au fil des ans. Je trouve qu'ils sont... Ils dénaturent pas le festival. Alors, on présente vraiment du jazz et blues pur. Dans tous les endroits que vous allez aller, vous allez Contrairement à entendre... d'autres festivals jazz, Ben, qui, à un moment donné, on n'est plus trop certain. Non, puis tu sais, plein d'autres festivals. C'est sûr, ça devient facile parce qu'on veut tous avoir du monde. Hein? C'est qu'on va tout le temps chercher quelqu'un d'un petit peu plus populaire qui peut être jazzy un peu. Mais c'est un festival vraiment pour les érudits, autant que pour les gens qui veulent découvrir. Vous en avez de tous les goûts. Il y a le Dôme aussi sur la rue Racine. C'est fantastique. Il y a vraiment des soirées très, très animées. Et il y a beaucoup d'artistes de la région aussi qui ont la chance de s'y produire. On parle d'une dizaine d'artistes de la beaucoup d'artistes région. de la région. Et Noël Claveau qui est là, c'est une servée. Le gros groupe aussi, qui est un big band, en fait, à la française, gros groupe. Qui est plein de musiciens de la région qui performent un petit peu partout au Québec, mais qui se regroupent 1 ou 2 fois par année ici et qui jouent. Écoute, c'est des compositions originales, c'est fantastique, c'est vraiment très, très beau. Cette année, ils sont en compagnie de Yannick Rieu qui sera là. Alors, une grosse semaine pour le festival. Sans aucun doute, une des plus grosses programmations de l'événement. C'est vraiment 22e édition, là, c'est à découvrir. Exact. Mais ça, c'est la semaine prochaine, à compter du 4 avril. D'ailleurs, c'est ouvert du 4 au 8, festival qui est ouvert par les artistes de la région au Dôme. Si je me souviens bien de la programmation, Cynthia Harvey. C'est ce qui fait le tour de notre semaine. Grosse semaine de spectacle encore. Donc, nous, on va se revoir éventuellement. Est-ce qu'on se voit pour le festival? On va se voir après? On va se voir après. OK, d'accord. Alors, je te souhaite un beau 2 semaines. Parfait, merci.